tu veux rappeler à ton employé comment il a haï travailler chez vous 60 à 80 fois par jour, là, ben c'est la bonne affaire à acheter. Ben, nous autres, on peut pas faire ça chez nous, on a un syndicat. Arrête, c'est pas vrai. Cette histoire-là m'a tellement bouleversé. La meilleure marque de reconnaissance qu'on peut avoir envers quelqu'un qui prend sa retraite, c'est Re-bienvenue dans un nouvel épisode de Startup Podcast avec Team Factory. On se retrouve à peu près aux 2 semaines avec Martin. On est tellement chanceuse d'avoir de ton temps. Hey, arrêtez-moi ça, là. Non, on fait une belle gang, c'est vraiment cool. Oui, ça, c'est vrai. Vraiment. Puis ça roule bien notre affaire, c'est pas pire. Ça va très bien. Aujourd'hui, on est très excités, Oh Camille my et God. moi. J'avais hâte. Oui, moi aussi, j'avais hâte parce que là, on fait un Q&A, questions et réponses. On a récolté vos questions et c'est Martin qui va y répondre. T'es prêt, Ça me met de la pression, Oh, je sais oui. pas, là. J'ai comme vous avez des grandes attentes. Ben, On a c'est- toujours des grandes attentes. C'est Ouais, la c'est ça, moi aussi, pour avoir la communauté, c'est la tournée les communauté yeux, qui a des attentes. Là. Fait que là, Non, c'est ouais, pour je eux. sais, je sais. Alors, la première question est la suivante. Comment adapter la méthode Team Factory aux environnements syndicaux? Syndical. Syndicat, Des environnements syndicaux. Cheval, chevaux, en tout cas. Bref, c'est pas moi qui ai écrit Ouais. la question. Hein? OK, parfait. Ben écoute, c'est une très bonne question. Puis ça, là, je veux qu'on, tu sais, parce que, soyons honnêtes, là, la plupart de mes clients sont dans des environnements syndicaux. Mais là, est-ce qu'on Ok. pourrait mettre en premier les gens en contexte, rapido presto, c'est quoi un environnement syndical? Bonne question. Ben écoute, je ne suis pas un expert en syndicat, mais évidemment, les syndicats, c'est une organisation. C'est des organisations qui protègent les collaborateurs parce que, soyons honnêtes, il y a eu de l'abus dans le passé. Fait qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas gérer une entreprise aujourd'hui comme en 1920, là. Mais le syndicat, ben, c'est un peu l'idée, c'est de négocier certaines ententes entre la haute direction et les employés pour arriver à des accords pour que l'employé, ben, je pense que leur mission de base, c'est la justice. C'est que l'idée, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'abus au niveau des employés, etc. Soyons honnêtes, là, plusieurs années, ça avait un peu plus sa raison d'être parce que c'est vrai qu'il y avait vraiment, vraiment de l'abus. Aujourd'hui, ben, avec la pénurie de main-d'œuvre, un employé qui n'est pas heureux, il fait juste sacrer son camp. Fait que ce qui fait qu'il n'y a pas besoin d'être syndiqué ou pas pour rester. Mais il y a quand même une mission de base là, qui reste importante. J'ai une question. Est-ce que toi, t'aimes les syndicats? Écoute, je pense que c'est comme dans tout. Je pense qu'il y a du bon, je pense qu'il y a du moins bon. Je ne suis pas syndicaliste à la base, mais je vais essayer de répondre de façon neutre, aussi parce que j'ai toujours démarré des entreprises, j'ai toujours été dans des environnements non syndiqués. Fait que j'ai pas tant connu, à défaut de maintenant, j'accompagne des entreprises syndiquées, mais je ne vois pas nécessairement le besoin. Aujourd'hui, je trouve que le rôle des syndicats est un peu plus dur à justifier qu'il y a plusieurs années, mettons. Je comprends. Très bonne réponse. Moi, j'ai Et- grandi avec des représentants syndicaux. Ah oui? Oui, mon Comment t'as père et vécu ma ça? mère. Ma mère, elle revenait toujours du syndicat en disant « Fais jamais ça, ça sert à rien. » Toute OK. sa vie. Puis mon père, je pense qu'encore à ce jour, il est représentant syndical pour son équipe à l'école où il travaille. Puis il est comme, les gens s'impliquent tellement plus que ça sert un C'est peu ça. à rien. C'est un peu inutile. Exact. Il y a une espèce d'essoufflement, je pense, qui s'est fait, mais il y a peut-être 30 ans ou quoi que ce soit, là, ça avait sa raison d'être. Sinon, il ne se serait pas embarqué dans tout ça. Mais il y a eu un essoufflement, je pense, des gens là-dedans. Exact. C'est un peu l'angle aussi que j'ai. Fait que c'est pour ça que je ne veux pas dire est-ce que c'est pertinent ou pas. C'est juste qu'aujourd'hui, on dirait que comme je pense qu'essoufflement est le bon terme. Puis la grosse variable, c'est qu'à l'époque, mettons, je travaillais dans une organisation, même si c'était dangereux, même si il y avait des conditions qui n'avaient pas de bon sens, j'étais sous-payé, je restais pareil. Fait que là, tu sais, ça frôlait l'esclavage, là, ça avait comme pas de sens. Fait que là, le syndicat était là pour dire, oh, attends un peu, là, on va pas abuser des employés. Mais aujourd'hui, le monde du travail a tellement changé. Le ratio pouvoir, maintenant, il est plus à l'employé qu'à l'employeur. Donc, ce qui fait que quand le rôle, la puissance est du côté employé, le rôle du syndicat, bien évidemment, perd en puissance parce que le pouvoir est du côté que le syndicat défend. Tu sais. Exactement. Alors là, pour répondre à la question, comment est-ce qu'on adopte votre méthode à les environnements syndiqués? Ben moi, là, tu sais, je dis tout le temps, souvent, j'ai plus de difficultés avec les gens syndiqués que le syndicat en soi. Dans le sens que souvent, tu parles aux gens qui sont syndiqués de la façon qu'ils vont en parler, mais quand tu rencontres les gens du syndicat en soi, c'est du monde intelligent, là. C'est du monde très correct. Pas de Puis, doute. je te dis ça, puis il y a une chance, hein, parce Ben que oui. tes parents en font partie. Mais, fait que ce qui fait que nous, quand on fait des formations dans des environnements syndiqués, moi, souvent, je suis le premier à dire je veux quelqu'un du syndicat qui fasse partie de la formation. Parce que l'objectif est sain à la base, là. Prendre soin des employés. En effet. Ça donne que j'ai le même but dans la vie. Fait que, on a un point de départ, là. Tu sais, je veux dire,
Je ne suis pas là pour tasser le rôle du syndicat, au contraire. Puis le syndicat, selon moi, il en est conscient en ce moment que l'univers a changé puis que la rétention du personnel, c'est devenu beaucoup plus l'enjeu que la sécurité du personnel. Faire ses impôts, c'est souvent compliqué et ça prend du temps. Mais avec Accès Impôts, c'est tout le contraire. Fini le casse-tête. Tu réponds à quelques questions en ligne, téléverses tes documents, puis un professionnel prend le relais et les délais de production sont ultra rapides. C'est 100% en ligne, simple, rapide, abordable et sécuritaire. Que tu sois salarié, travailleur autonome ou que tu veuilles juste éviter la paperasse, c'est la solution idéale. En plus, on a un cadeau pour toi. Avec le code Startup Podcast 5, tu économises 5 $ sur ta déclaration. Ne remets plus ça à plus tard. Confie tes impôts à des professionnels en visitant le lien en description et profite de ton temps pour ce qui compte vraiment. À ça, c'est les garder. Fait que c'est pour ça que moi, quand je commence un groupe, je le propose. S'il y a quelqu'un du syndicat qui veut faire partie de la formation, mettez-le là. Parce que ce que je trouve aussi, c'est qu'on amène dans l'organisation un langage commun. Tu sais, avec pour les gens qui n'ont peut-être pas écouté les podcasts précédents, mais celui du bateau où j'explique vraiment la codification des niveaux de nos gens pour déterminer les forces et les compétences de chaque individu, ça crée un langage commun dans l'organisation. Mon intérêt, c'est que le syndicat parle la même langue, là. Parce qu'au final, l'idée, c'est de pouvoir avoir une vision globale et standardiser notre organisation pour faire une suite de décisions qui va avoir de l'impact sur le bien-être du collaborateur. Dans le fond, c'est l'objectif. Fait que ce qui fait qu'au final, on a un peu le même objectif. Fait que moi, souvent, l'univers syndical, comment je perçois ça? Souvent, on va se servir du syndicat ou la raison qu'on a un syndicat pour justifier notre manque de courage. Fait que souvent, on va dire, nous autres, on ne peut pas faire ça chez nous, on a un syndicat. Arrête, c'est pas vrai. Moi, quand je parle au syndicat, c'est des gens parlables, fais preuve de courage, mets en place les trucs. Mais ça devient souvent une béquille dans les entreprises en ce moment. Puis, pour ne pas être obligé de bouger ou me responsabiliser de quelque chose, je dis, chez nous, on ne peut pas faire ça, on a un syndicat. En voulant dire que la haute direction manque de courage, parce que là, ils disent que justement... 100%. Le syndicat ne laissera pas faire ça, mais c'est vrai que vous avez un but commun, puis pour avoir vu mes parents, là, c'est de l'énergie, c'est du temps. Il faut que tu l'aimes, ton monde, pour être dans le syndicat. Il faut que tu aimes absolument les gens, parce que c'est du temps, de l'énergie non rémunérée, là, la plupart du temps en plus. Fait que c'est des gens qui veulent juste le bien-être des autres. C'est vrai que c'est une excuse. Oui, vraiment. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai pas de problème avec le syndicat. J'ai plus de problèmes avec la haute direction qui se sert du syndicat pour manquer de courage. Ça m'énerve. Fait que bref, univers syndicaliste ou pas, le syndicat souvent est moins puissant qu'il a déjà été, veut créer un lien, il veut avoir un objectif commun avec la haute direction qui est la justice, prendre soin des employés. Fait que ce qui fait que, dans le fond, on tire à la même place. Fait que moi, j'ai pas trop de problème avec ça. Je trouve qu'au contraire, on a une méthode qui permet de créer un langage commun puis de créer une ligne directrice entre les deux parties, que ce soit la direction ou le syndicat. Je trouve qu'on a exactement la bonne méthode pour être capable d'enfin parler la même langue puis s'entendre, créer un terrain d'entente entre nos deux parties. Très bien dit. La prochaine question est la suivante. Comment tenir motivé une personne près de la retraite? Ça, c'est une bonne question. Puis c'est vrai que c'est un enjeu. Ça, je suis un peu plus à l'aise là, que le syndicat. On accompagne beaucoup d'organisations. Puis, comment je peux dire, on a une relation amoureuse avec nos gens qui prennent la retraite, dans le sens que, tu sais, on est fiers parce qu'ils ont passé tellement d'années chez nous. Mais d'un autre côté, on va perdre des gens clés. Ça veut pas, ça nous fait toujours un peu de peine de perdre des gens qui ont été chez nous dans notre organisation pendant 10, 15, 20 ans. Donc, mais moi, il y a des choses qui, pour moi, doivent être très claires. C'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la tête de la personne syndiquée. Je suis encore dans l'autre question. Exact. Quand on se met dans la tête de la personne qui s'aligne vers la retraite, évidemment qu'on ne peut pas miser. On parlait d'ambition dans nos podcasts, le PAP. L'ambition de cette personne-là, bien évidemment, elle n'est plus à l'interne de l'organisation. Son ambition est devenue à l'externe de l'organisation. Elle a passé sa vie à préparer les années qui s'en viennent. Fait que, évidemment, elle est beaucoup plus alignée sur le voyage, sécurité financière par la suite, réaliser certains rêves avec ta famille. C'est ça l'objectif de cette personne-là. Fait que ça, il faut le prendre en considération, mais il ne faut pas le combattre. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette personne-là, par exemple,
la plupart du temps, veut laisser une trace positive derrière elle. C'est ça, son inquiétude à la fin. C'est qu'est-ce que je vais laisser comme trace dans l'organisation? Puis c'est là qu'on peut avoir un terrain d'entente avec cette personne-là, la mettre dans un rôle de coaching, partage de son savoir, reconnaître les bonnes années que cette personne-là a faites, mais de façon publique, dans son équipe, le faire briller dans les dernières années pour être sûr que on veut qu'il parte rassuré. Puis pas avec une espèce de goût amer. Puis ça, là, je pense que c'est ça notre rôle en tant qu'organisation. La meilleure marque de respect et de reconnaissance, d'ailleurs, on va en parler, mais la meilleure marque de reconnaissance qu'on peut avoir envers quelqu'un qui prend sa retraite, c'est de s'assurer de protéger l'image qu'elle va laisser derrière elle. C'est ça son objectif. Puis ça, c'est reconnaître ses années, reconnaître son expertise, la mettre dans un rôle de partage d'expérience, de coaching, de la faire briller. C'est ça notre rôle. Autre chose que quand je pense à la retraite, j'ai un ami qui a pris sa retraite suite à 25 ans de carrière dans une entreprise ici à Drummondville. Les fameux classiques. Puis là, je ne veux pas tout ébranler le marché de... Bon, la fameuse montre qu'on donne, ces trucs-là. Je m'en allais là. OK? Là, je ne veux pas dire que c'est pas bon. Mais imaginez, là, mon ami vient me voir, parce qu'évidemment, il sait que c'est mon métier. Fait que là, il vient me voir, il dit « Martin, il faut que je te raconte de quoi. » 25 ans de carrière, il reçoit la classique montre cadeau de 25 ans de carrière. Aujourd'hui, les gens sont intelligents. Ils ont accès à l'information. C'est pas comme dans le temps du fax. Il est allé sur Internet, il a tapé le modèle de sa montre. Oui, c'est une marque connue, mais c'est la version la plus cheap de la marque. Elle est en vente en ce moment à 72 $. OK? Fait que finalement, la montre, là, pour lui, c'est devenu un élément de frustration. Il a dit, écoutez, ils ont réussi à trouver dans cette marque-là la montre la moins chère à 72 $ pour avoir passé 25 ans de carrière chez eux. Ça, pour moi, c'est un grand manque de respect quand on parle de valoriser cette personne-là et s'assurer qu'elle laisse une trace positive dans l'organisation. Puis toi, la façon de remercier quelqu'un qui t'a donné 25 ans de sa vie, c'est par une montre à 72 $. Moi, je dis, tant qu'à ça, donne-en pas. Tu n'es pas obligé de le donner la montre. Si tu es pour le faire chier avec une montre à 72 $, donne pas la montre. Mise sur quelque chose qui va coûter 0 $, mais qui va valoriser la personne, puis qui va vraiment dégager un sincère sentiment de reconnaissance envers sa carrière. Personne n'est obligé de donner 25 ans de sa vie à une organisation. Et lui a fait le choix de sacrifier ces 25 ans-là pour toi. Fais attention aux gestes que tu fais à la fin. Puis ça, je trouve ça triste de faire un geste qui est routinier parce qu'on a toujours donné un classique d'une montre, etc. Mais peut-être que ce que tu fais par routine, parce que tu réfléchis pas à l'impact, est peut-être finalement le pire manque de reconnaissance et tu fais seulement générer de la frustration chez ton individu. Et là, lui, tout ce qu'il se rappelle en finissant sa carrière, c'est le manque de reconnaissance qu'on a eu envers lui, puis ce goût amer-là au départ, c'est ça qu'on veut pas générer. Mais corrigez-moi si je me trompe, je suis sous l'impression quand même aussi qu'un employé qui passe 25 ans dans la même organisation, on parle de des grandes organisations, comme dans nos petites PME ici. Exact. On s'entend, puis la majorité des auditeurs, c'est des gens qui sont à la tête ou qui travaillent dans des PME, des petites et moyennes organisations. Mais là où tu passes 25 ans, là, souvent, c'est comme le gouvernement ou des grosses usines qui roulent depuis longtemps. Tu peux nous le confirmer ou infirmer, Martin? Je suis 100% d'accord avec toi. Puis ces environnements-là, on dirait que justement, c'est plus... comment dire... C'est standardisé. Oui, c'est standardisé, voilà. C'est une machine. C'est une machine, tu sais, tout fonctionne de même depuis des années, puis c'est rare qu'ils remettent en question les petits processus de ce genre-là, mais tu as bien raison de dire qu'à m'amener, je veux dire, vaut bien mieux mettre peut-être 100 $ dans un party de départ avec des ballons, puis quelque chose de festif, puis une belle surprise, toute ton équipe est là qui la montre. Ben, tu sais, pour moi, avoir des parents qui viennent de tomber à la retraite, puis tous leurs amis aussi, à chaque fois qu'il y a un ami qui tombe à la retraite, dans un souper, c'est la joke « Qu'est-ce que t'as eu? » Puis ça fait des blagues, là. Genre, ma mère, c'est une statuette épouvantable. On a tellement ri avec la statue. Je pense qu'à son party privé qu'on a fait pour sa retraite, elle était comme ça à la table, puis tout le monde a ri de la statue. Puis c'est vraiment une blague. Vraiment? Dans les gens qui tombent à la retraite, c'est quoi que t'as eu? C'est quoi la joke? C'est qu'est-ce qu'ils t'ont donné pour tes 20? C'est quoi la connerie que t'as reçue? Oui, c'est quoi la niaiserie que t'as eue? Mais c'est tellement pas ça qu'on veut. Comme d'attribuer une valeur à ton départ, finalement. Tu sais, à un certain niveau, là, je me mets dans leur peau, puis je suis comme, bon, ben, je reçois la statue ou je reçois la montre à 72$. Je suis comme, bon, ben,
pour eux, le budget pour mon bye-bye, c'est 72$. Exact. Puis ça serait 500, je serais comme c'est 500. Mais j'imagine que quand tu es dans une grande entreprise comme ça, comme mes parents ont beaucoup de gens dans des grandes entreprises ou qui travaillent au public. Fait que c'est comme une joke, mais personne n'est insulté de leur gestionnaire premier. Ils savent que c'est la commission scolaire. 100%. Fait qu'ils ne l'attribuent pas à une personne. Par contre, je ne sais pas si ton ami que tu nous racontes, lui, était dans une PME, comme tu dis, puis là, il a reçu ça. Est-ce qu'il était dans une grande entreprise? Lui, c'est une grande entreprise. OK, c'est ça. C'est pour ça que la situation que vous dites là, c'est exactement la situation dans laquelle il était. C'est une politique d'organisation. Ils doivent avoir acheté une batch. Imagine, 72$ quand on achète une. D'après moi, ils ont eu un rabais en plus pour en acheter 500. Fait que tu sais, d'après moi, c'est une batch, puis bon, on donne ça, puis c'est comme checklist, là. Tu prends ta retraite, bon, tu as eu ta montre, parfait, boum, boum, boum. Et ça l'enlève le côté émotif. Puis c'est un humain qui est devant nous, qui quitte, là. Puis ça, pour moi, il faut pas perdre l'essentiel du message. Mais là, je dérive un peu, mais je pense que ça peut être pertinent tant qu'à parler de, on va dire, ces grandes organisations-là, puis on généralise, là, mais mettons qu'on s'imagine que ça se passe plus dans des grandes organisations, d'être là 25 ans puis tout. Moi, j'ai l'impression que ces personnes-là aussi, quand ils arrivent à leur retraite, là, sont en train de finir leurs années de service puis ils ont hâte de s'en aller là, souvent. Là. Moi, des profs, j'entends dire il me reste juste 5 ans. Là, après ça, je suis plus capable. Tu me reverras plus jamais dans une classe. Ou hey, là, je suis au gouvernement, mais je suis plus capable. Mais je vais rester mon 7 ans parce que là, le fonds de pension, puis ci, puis ça. Mais moi, j'ai pas beaucoup connu ça parce que j'ai plus grandi entouré d'entrepreneurs qui en ont même pas là, de fonds de pension finalement. Là, fait que Cam, peux-tu nous donner ta perspective avec tes parents? Puis toi, Martin, avec toutes les entreprises que tu côtoies, est-ce que c'est vrai que finalement, ils ont déjà le pied en dehors de la porte 5 ans avant la retraite? Oui, je te le confirme. C'est que souvent, il y a comme un amertume qui arrive à la fin. Puis j'ai aimé ton expression tantôt, c'est presque c'est la fin de l'emprisonnement. Ils me débarrent la cage à mes 65 ans. Ils vont venir débarrer à la porte, puis je vais pouvoir sacrer mon camp. Là. Mais ça veut dire que déjà, premièrement, oublie la montre, là, mais retravaille ton processus avant. Qu'est-ce qui fait que le monde, à la fin, c'est comme une libération? Enfin, je peux foutre le camp d'ici. Mais ça, pour moi, ça veut dire que quand on parle de culture d'entreprise, on parle d'ADN, on parle de fierté. Moi, j'espère que quand je vais ouvrir la porte de mes employés, qu'ils ne partent pas tous en courant, puis enfin, je suis libéré, là. C'est pas l'objectif. Ça veut dire qu'avant, pour moi, je vais me remettre en question sur mon processus. Qu'est-ce qui fait qu'à la fin, c'est pas une fierté mutuelle? Un bon fist bump de dire, te rappelles-tu, puis on va se raconter des histoires, puis on va avoir des photos de niaiseries ensemble, qu'on va se... Hey, on était jeunes dans le temps, te rappelles-tu, quand on avait été sur tel projet? Écoute, c'est sûr. C'est mon préféré de Martin. Mais tu sais, pour moi, c'est vraiment ça, tu sais. Puis, tu sais, quand je vous parlais de retraite, moi, c'est quelque chose qui m'obsède, c'est qu'il y a des gens qui vont marcher à l'épicerie à leur retraite, qui vont avoir géré des gens toute leur vie. Je n'avais parlé d'ailleurs dans un autre podcast. Mais que tout le long de leur retraite vont croiser des employés qui ont travaillé pour eux, puis ils vont changer de ranger à l'épicerie, là. Il n'y a plus personne qui va aller leur parler, là. Fait que, tu sais, moi, c'est ça, quand on parle de retraite, c'est un grand sujet, mais pour moi, c'est la fin d'une relation. Fait que, comment ça se passe? Est-ce que quand je libère mes employés, ils partent, puis c'est juste un soulagement, ils ne veulent plus jamais m'entendre parler, c'est juste un paquet de mauvais souvenirs? Bien, ça veut dire, écoute, ça veut dire qu'il n'y a pas juste la montre qui ne fonctionne pas dans ton système. Parce que quand même que là, achète pas de montre à 300$ après mon podcast, elle dit, bon, on a réglé le problème, on va mettre 100$ de plus sur la montre. Non, ça se peut qu'il haïsse sa montre. Puis c'est pas juste une question de prix, c'est des souvenirs qui sont liés à la montre qu'on doit protéger. Puis moi, quand je la mets, je la porte fièrement parce que c'est un souvenir positif d'une carrière dans une organisation qui est venu chercher le cœur de cette personne-là. Puis ça me fait penser à une histoire. Tu sais, je suis arrivé dans une entreprise à un moment donné, ils remettaient une statuette. Je ne sais pas si c'était aussi lettre que la tienne, Camille, mais bon. Ils donnaient à cet employé-là, qui s'appelait Claude, une statuette pour 25 ans de carrière. OK, gang, aujourd'hui, on a une belle annonce. Vous le savez, sur Startup Podcast, on tripe à vous faire découvrir des entreprises qui bâtissent quelque chose de solide, qui ont une vraie vision, et c'est exactement pour ça qu'on collabore avec Logis Expert. On parle pas juste d'une petite entreprise d'immobilier. Logis Expert, c'est plus de 4000 logements déjà développés puis des projets qui changent la game en immobilier. Leur mission? Créer des espaces où tu as envie de vivre, où tout est pensé pour que tu sois bien. Soyons honnêtes, trouver un bon logement, c'est pas toujours évident. Plusieurs d'entre vous cherchent peut-être un appart en ce moment ou vont devoir en trouver un bientôt. Ben, imagine une équipe qui a déjà logé des milliers de personnes, ils savent ce qu'ils font. Clique sur le lien en description pour en savoir plus, puis reste à l'écoute parce que ça va être pas mal intéressant. Quand il est arrivé devant,
Tout le monde, imaginez, ça c'était au party de Noël, il y avait à peu près, c'est une entreprise de 350 employés, fait qu'imaginez qu'il y a 500 personnes dans la salle, femmes, enfants. Il est arrivé en avant, ils ont donné la statuette, puis au micro, il a dit « Merci pour l'attention, je l'apprécie. » Mais il dit « Je veux juste vous dire de quoi. » Il dit « Pendant 25 ans, vous avez eu mes mains, mais pour le même prix, vous auriez pu avoir mon cœur. » Puis il a démissionné. Mais là, il restait combien de temps, là? C'est qui, lui? Tu le connais? Oui. C'est un peu dramatique, c'est non? vraiment dramatique, OK? J'adore Claude, là. Mais T'adores? Mon Dieu, moi, je me dis, écoute, ça aurait pu se passer dans le bureau, là. Mais ce que j'ai su par la suite, c'est que, parce que la présidente, évidemment, nous a appelés puis on a commencé à travailler avec eux. Parce que la présidente qui était dans la salle, évidemment, s'est beaucoup remis en question. Ouf, puis ce qu'elle me disait, c'est qu'elle dit, Martin, à ce moment-là, premièrement, elle dit, je me suis mis à pleurer parce qu'elle dit, oui, est-ce que c'était un peu trop dramatique? Oui, mais là, y avait-tu l'effet de l'alcool? Y avait-tu un paquet de trucs, là, comprenez-vous? Je sais pas à quelle heure... Un party de Noël, c'est vrai. Ben, c'est ça, là. Je sais pas à quelle heure ça s'est passé, ce truc-là. OK? Je dis pas en passant qu'il a fait ça de la meilleure façon. C'est pas ça que je veux. Non, c'est une anecdote, là. Évidemment. Mais il y a quand même un message à retenir dans le truc. Puis la présidente, ce qu'elle me disait, c'est que par la suite, Martin, elle dit, je regardais à gauche, je regardais à droite, puis je regardais mes 350 employés, puis je me disais, qui j'ai les mains, puis qui j'ai le cœur de mes individus. Puis elle dit là, j'avais l'impression que j'avais juste utilisé les mains de mon équipe, mais combien de gens sont tatoués et fiers de travailler dans mon organisation. Fait que c'est pour ça qu'on ne veut pas arriver à la fin avec cette espèce de sentiment-là de j'ai juste donné mes mains, mais ils n'ont jamais eu mon cœur. Puis c'est là, d'ailleurs, en passant, c'est à cause de ça. C'est mon histoire de main-cœur. Mais ça, c'est arrivé de cette histoire-là. Cette histoire-là m'a tellement bouleversé. Ah oui, c'est bouleversant. Okay. Je me mets dans ses chaussures. Pour le bien et pour le mal, là, dans le sens que, tu sais, j'approuve pas tout comment ça s'est passé. Il aurait pu faire les choses autrement, de toute évidence. Mais j'ai su par la suite que c'est parce qu'il est arrivé un événement critique juste avant les fêtes. Puis, pour vrai, on y a manqué de respect de façon épouvantable. Fait que probablement qu'il était déjà dans sa remise en question s'il allait rester. Est-ce qu'il y avait eu une opportunité pour aller travailler ailleurs en même temps? Fait que, disons... Il était frustré. Les astres se sont alignés pour créer un événement comme ça. Dieu merci, c'est pas tout le temps comme ça. Mais la notion de... On s'en fout de la montre, on s'en fout de ça, mais protégeons le cœur de nos employés quand on arrive à la retraite. Puis tu sais, j'adhère à ce que tu dis, c'est que là, on voit une carrière de 25 ans, mais quelqu'un qui passe 3 ans chez nous, quelqu'un qui passe 4 ans chez nous, c'est la même affaire, là. Moi, c'est une retraite, c'est pas seulement lié à l'âge. C'est sûr que nous autres, on l'associe comme ça. Mais pour moi, quelqu'un qui part et qui finit 3 ans chez nous parce qu'il démarre un nouveau projet, parce qu'il se passe quelque chose, qu'est-ce que je vais laisser comme trace? Cette personne-là, elle veut laisser une trace positive dans l'organisation. Est-ce qu'elle va partir avec une vision positive de la relation? Est-ce que c'est la fin d'une belle relation puis le début d'une nouvelle aventure qui est positive? Qu'est-ce qu'on laisse comme trace? Ou, après 3 ans, comme le retraité, tu as l'impression d'ouvrir les portes puis c'est un soulagement de sortir de notre organisation. Ça me fait chier. Ça, c'est une inquiétude que j'ai. Il ne faut pas que ça se passe comme ça. Peu importe le nombre d'années. Comment une grande entreprise peut faire ça? Parce que je reviens encore à mes parents, mais eux, là, leur équipe école, là, ils sont tristes de les quitter, puis tout ça. Puis moi, j'ai pas l'impression que les portes se sont ouvertes puis qu'ils se sauvent en courant, là. Pas du tout. Mais ça dépend de l'équipe école. Donc, ça revient à ce que tu nommes puis toutes vos formations sur les gestionnaires. Comment une grande entreprise peut faire virer tous ses gestionnaires de manière positive? Parce que oui, elle a reçu la statuette. Par contre, elle a eu un dîner, elle a eu d'autres choses, puis ça a été vraiment le fun. Elle aime son équipe, mais elle rit comme de... la commission oui, à un certain niveau. exactement. Tu sais, mettons, on rit plus de la grande organisation, mais son directeur, elle a travaillé avec lui pendant 10 ans. Tu sais, comme les relations, comment 100%. tu fais pour imprégner ton organisation de ces relations-là qui peuvent être positives pour des gens qui quittent? On revient au début à tout ce qu'on dit. 75% de la fierté d'un employé chez nous, c'est le lien qu'il va avoir avec son gestionnaire direct et son équipe. C'est fou, là. C'est la preuve vivante fait de ça. C'est vraiment ça. Fait que la montre, on s'en fout. Le meilleur cadeau que tu peux donner à un de tes employés, c'est pas une montre. C'est un gestionnaire qui va avoir envie de suivre. Il y a beaucoup de dimensions à ce sujet. Je trouve ça intéressant, là. Oui. Vraiment, vraiment, parce que Cam, tu soulèves vraiment un bon point. Tu sais, tes parents, puis on les reprend comme exemple. Ils écoutent ça, le podcast? Des fois, oui. Mon père écoute les capsules. Bon, s'ils écoutent, allô, Marc, on leur dit coucou. Marc, le syndicaliste. Tu sais, ils aiment leur équipe, mais il y a comme une moins de connexion avec la commission scolaire ou la haute direction. Oui. Comment est-ce que
comment est-ce qu'on peut éviter ça dans une grande entreprise, que l'employé y ait non seulement la connexion avec son gestionnaire et son équipe, ce qui est vraiment hot puis tout, mais qu'il y ait en plus une connexion avec l'entièreté de l'entreprise. J'imagine que ça part par la relation que la haute direction a avec ses gestionnaires, puis de les imprégner eux pour que le gestionnaire ait un discours avec son équipe de, tu sais, hey, comme nous, on est notre petite gang, mais moi, je représente aussi la grande entreprise, ben, la haute direction, puis sont hot, puis comme, oui, ils font pas tout ce qu'on veut, mais c'est parce qu'il y a d'autres subtilités que nous, on voit pas au quotidien. Tu sais, c'est... Mais c'est vrai ce que tu dis. Par contre, parfois, dans certains cas, c'est un vœu pieux. Dans le sens que, oui, on voudrait que tout le monde soit, écoute, du président, avec la haute direction, avec les équipes. Mais là où ce qu'on peut contrôler, par exemple, c'est gestionnaire équipe. Ça, on a un contrôle. Fait que ça donne, c'est là le plus haut niveau d'impact de fierté. Fait que je vais juste vous dire, si, mettons, moi, là, je l'écoute, j'écoute le podcast aujourd'hui, puis là, ben écoute, que j'ai 20 employés ou que j'en ai 200, 2000... Ce qui va faire qu'à la fin, quand les portes vont s'ouvrir, puis mon employé va partir en courant comme un sentiment de libération, ou que les portes vont s'ouvrir, mais non, il va quitter, mais avec un excellent souvenir, c'est la qualité de mes gestionnaires en place. T'as bien ça, raison. Je le contrôle. Fait qu'évidemment, tu as raison, Chloé, si on est capable de tout aligner, du président jusqu'au terrain, là, écoute... Mais c'est quasiment impossible, je crois. Je peux vous dire, je connais certaines organisations qui réussissent à le faire. OK, que j'admire d'ailleurs et que tu sais, des fois, j'accompagne des clients, je suis supposé de les aider, mais je sors de là plus inspiré que je les aide, là. Mais tu sais, j'en ai comme ça, là. Tu sais, j'ai des clients qui ont vraiment réussi. Je pense que ta mère en est la preuve en passant. Pour avoir travaillé avec des gens de chez Dermapur, écoute, ta mère, elle a réussi du sommet de l'organisation jusqu'au terrain à créer quelque chose. Oui, elle, en tant que telle. Exact. En effet. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Mais elle a réussi parce que pourquoi? C'était quelque chose de sincère. C'était sa volonté sincère de le faire. Exact. Mais, équipe, tu sais, moi, je pars toujours de l'idée, tu sais, quand même qu'on accompagne la Banque nationale puis qu'il y a 10 000 employés. Au final, c'est un paquet de petites équipes de 20 personnes. Fait que, moi, je me dis tout le temps, on s'en fout de faire partie d'une entreprise de 10 000 employés. Mais dans mon team à moi, OK? Quand je vais sortir de la Banque nationale, après 2 ans, après 10 ans, après 20 ans, c'est la relation avec mon équipe et mon gestionnaire direct dans cet énorme groupe-là qui va me donner ma vision de mon expérience à la Banque nationale. Fait que c'est pour ça que je pense que ça, on doit le protéger, puis je reviens à la base, c'est le choix de nos gestionnaires. Fait que bref, si on veut résumer un peu, la retraite, ce qui est important, c'est de protéger le souvenir. On résume à ça. La retraite, ça tout tourne autour du souvenir. Est-ce que je veux que mes gens se souviennent d'une montre à 72 $ ou je veux qu'ils se souviennent d'un gestionnaire qui a été extraordinaire, qui m'a fait grandir? Moi, je suis rentré, j'étais dans un petit poste, puis regarde, je suis parti après 25 ans, puis j'étais dans tel rôle. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui m'ont entouré, qui m'ont fait grandir dans cette organisation-là. J'ai eu des coéquipiers extraordinaires. J'ai eu, dans un cas parfait, de la haute direction qui me connaissait par mon nom. Parce que vous réalisez qu'il y a tellement d'organisations où, à défaut de son gestionnaire direct, personne ne connaît leur nom. Fait que ça a tellement plus de valeur et ça coûte rien. Puis c'est ça. Fait qu'il faut protéger le souvenir, faire briller, utiliser l'expérience, s'en servir comme coach pour s'assurer de protéger son image au départ de l'organisation. Ça, pour moi, c'est ça qui a de la valeur. Très bien dit. J'adore. On va s'arrêter ici parce qu'on est déjà à 26 minutes. Et donc, on aime ça. On prend notre temps pour bien répondre aux questions, mais c'est le fun parce que ça nous permet de donner tous un peu notre opinion, Vraiment. puis de donner des exemples, des anecdotes. D'ailleurs, j'en profite pour dire à ceux qui nous écoutent, si jamais, après l'épisode d'aujourd'hui, ça soulève des questionnements chez vous où vous vous dites « Oh my God, moi, j'aimerais ça que Martin me donne son opinion sur telle situation. J'ai un employé comme ceci, comme cela. J'ai telle idée, telle ambition. J'ai peur de ci, whatever. » N'hésitez pas à nous écrire, que ce soit par courriel, sur Instagram, sur whatever, quelle plateforme. Ça va nous faire plaisir de refaire un épisode de ce genre. D'ailleurs, il va y avoir un prochain Q&A dans les prochaines semaines aussi. Là, donc, on est vraiment là-dedans. On aime ça connecter avec vos réalités. Et puis, sur ça, on se retrouve dans 2 semaines. À bientôt! Salut, gang!